Bon, bismillah, aujourd'hui nous allons voir les puissances. Donc normalement, notre but, c'est de voir les puissances à exposant négatif. Normalement, notre but, c'est de voir les puissances à exposant négatif, puisque vous avez déjà vu en deuxième les puissances à exposant positif, c'est-à-dire les puissances à exposant un nombre entier naturel. Donc vous avez déjà l'habitude de remplacer ce produit-là A fois A fois A n fois. Vous avez déjà l'habitude de remplacer ce produit par A à la puissance n lorsque n est un nombre entier naturel et A un nombre relatif décimal. Donc 7 fois 7 fois 7, c'est égal à 7 à la puissance 3. Dans cette écriture, on a A, on l'appelle la base de la puissance, c'est la base, et n, c'est l'exposant. A, c'est un nombre relatif décimal, et n est un nombre entier naturel. Moins 1 à la puissance 5, c'est égal à 5 fois le produit moins 1. Moins 1 fois moins 1, c'est égal à 1, fois moins 1, c'est égal à moins 1, fois moins 1, c'est égal à plus 1, et fois moins 1, c'est égal à moins 1. On remarque ici que le nombre est négatif et que l'exposant est un nombre impair. Et on a toujours le résultat, un nombre négatif. 2 à la puissance 5, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Ça doit être égal. 4 fois 4, c'est 16, et fois 2, c'est 32. On connaît aussi, comme cas particulier, a à la puissance 1, c'est toujours égal à a, et on connaît aussi que a à la puissance 0, c'est égal à 1, on y reviendra. On a aussi l'habitude de lire cette puissance de a à la puissance 2, on a l'habitude de lire a au carré. A au carré. Et on a aussi l'habitude de lire a à la puissance 3, on dit a au cube.
Donc là, ça fait appel au carré, que vous connaissez déjà. Et là, le cube. Puisque pour chercher la surface d'un carré, le côté fois le côté, donc c'est le carré du côté. Et pour chercher le volume d'un cube, on a arrêt, c'est-à-dire 3 fois le produit de l'arrêt, c'est-à-dire a à la puissance 3. C'est pour cela qu'on dit a au cube. Vous connaissez aussi certaines propriétés sur les puissances à base un nombre entier relatif et à exposant un nombre entier naturel. Vous connaissez par exemple que a à la puissance n fois a à la puissance n, c'est toujours égal à la puissance m plus n. On connaît aussi que a à la puissance m, le tout à la puissance n, c'est égal à la puissance m fois n. On connaît aussi que a fois b à la puissance n, c'est toujours égal à la puissance n fois b à la puissance n. On connaît aussi que a sur b, avec b différent de 0, a sur b à la puissance n, c'est égal à a à la puissance n sur b à la puissance n. Donc ce sont des propriétés que vous connaissez déjà sur les puissances à base d'un nombre entier relatif ou un nombre relatif décimal et à exposant un nombre entier naturel. Donc par exemple, si on veut chercher 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 3, ça doit être égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois, sur 2 fois 2 fois 2, 3 facteurs. Je peux simplifier par 3 facteurs au numérateur et au dénominateur. Le reste, c'est 2 fois 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 2, 4. C'est-à-dire que 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 3, ça doit être égal à 2 à la puissance 5 moins 3. Et c'est égal à 2 à la puissance 2. D'après cet exemple, on peut dire que a à la puissance m sur a à la puissance n, ça doit être égal à la puissance m moins n. A à la puissance m sur a à la puissance n, avec a différent de 0, parce qu'on ne peut pas avoir un dénominateur égal à 0. Donc chaque fois qu'on a un dénominateur, il faut dire qu'il est nul, c'est-à-dire qu'il est différent de 0. Donc a sur m sur a sur n, c'est égal à a à la puissance m moins a à la puissance m moins n.
On va appliquer cette règle-là sur cet exemple, moins 2 à la puissance 4 sur moins 2 à la puissance 2. Ça doit être égal à moins 2 à la puissance 4 moins 2, c'est-à-dire moins 2 à la puissance 2. Supposons maintenant qu'on veut calculer moins 2 à la puissance 2 divisé par moins 2 à la puissance 4. Ça doit être égal à moins 2 multiplié par moins 2 sur moins 2 fois moins 2 fois moins 2 et fois moins 2. Lorsqu'on a des parenthèses, on peut s'en passer du signe multiplié. On simplifie par 2 facteurs au numérateur et au dénominateur. On a un qu'on peut ajouter, puisque multiplié par 1 ne change pas de résultat. Donc ça doit être égal à 1 sur moins 2 à la puissance 2. Moins 2 fois 2. Moins 2 fois moins 2, c'est moins 2 à la puissance 2. Donc c'est 1 sur moins 2 à la puissance 2. C'est-à-dire que moins 2 à la puissance 2 sur moins 2 à la puissance 4, c'est égal à 1 sur moins 2 à la puissance 2. Si on veut appliquer la règle qu'on a appliquée ici, c'est-à-dire la règle a à la puissance m sur a à la puissance n, qui est égale à la puissance m moins n, si on veut l'appliquer là, on aura moins 2 à la puissance 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2 à la puissance moins 2. Donc on peut parler d'une puissance à base un nombre réel et un exposant négatif. Donc moins 2 à la puissance moins 2, c'est égal moins 2 à la puissance moins 2, c'est égal à 1 sur moins 2 à la puissance 2. Bon, je garde ce résultat. Donc cet exemple-là qu'on a vu, il nous dit que lorsque l'exposant est négatif, eh bien, il suffit de chercher l'inverse de la base et transformer l'exposant en nombre positif et le mettre au dénominateur. Donc si on a moins 5 à la puissance moins 3,
ça doit être égal à 1 sur moins 5 à la puissance 3. Et 1 sur moins 5 à la puissance 3, on a ici le signe négatif et on a un nombre impair, donc le nombre sera négatif. On peut écrire directement, c'est moins 1 sur 5 à la puissance 3. Donc même si on a une puissance à base, un nombre réel et un exposant relatif, négatif, cette puissance, on peut la transformer en une puissance à exposant positif. Et on dira directement que a à la puissance moins n est un nombre entier, et lorsqu'on ajoute un moins, le tout, c'est un nombre relatif, c'est égal à 1 sur a à la puissance n. Donc c'est notre définition d'une puissance à exposant négatif. On va voir les propriétés bientôt, Inch'Allah.